Bonjour Isabelle, Silk Me Back. Alors expliquez-nous un petit peu cette exposition cette année. Alors, donc cette exposition, comme chaque année, en fait, rend hommage à une ville des réseaux. Alors, en l'occurrence, les villes cette année du réseau Silky City, puisque, comme vous le savez, le Silkignon s'est internationalisé depuis quelques années. Auparavant, il s'appelait le marché des soies. Et donc, avec cette volonté d'internationalisation, a été créé un réseau des villes de la soie. Donc le SIC Me Back, chaque année, propose une exposition en lien avec ce réseau. Alors la première année, c'est Hangzhou, en Chine, hein, qui avait été invité. Bon, normal que ce soit la Chine la première, parce que c'est là où a été mis au point le principe de la sériculture. Après, ça a été Kyoto avec le Japon, qui a été invité. Et puis voilà, pour les raisons que l'on sait, ensuite on n'a pas pu poursuivre. Donc cette année, on s'est dit que c'était bien de rendre hommage en fait à tout le réseau et à ces 8 pays qui font partie donc, de ce réseau City. Donc vous avez la Chine, le Japon, on en a parlé. L'Italie, qui a été longtemps la porte de la soie en Europe, l'Ouzbékistan, la Géorgie, qui font partie de cette route de la soie mythique, hein, qui a du coup relié depuis des siècles la Chine et le reste du monde. Valence, l'Espagne, hein, qui est elle aussi, c'est peut-être moins connu, une grande ville de la soie. Un hommage à Lyon, bien évidemment, qui fait partie du Silky City, hein, et avec Jacquard, hein, ces fameuses cartes perforées qui sont ni plus ni moins que les ancêtres de l'ordinateur. Oui, on peut les voir justement sur ce modèle. Une réinterprétation de la robe Tipao, qui est la robe chinoise mythique, qui pour nous est vraiment l'archétype, l'icône de la culture chinoise. C'est le musée de Hangzhou qui m'avait demandé de faire une réinterprétation de cette robe. Et c'est là où on voit vraiment un jeu de miroir en fait entre nos deux cultures, puisque cette robe chinoise pour nous en fait est complètement inspirée de la coupe occidentale qui est très près du corps, alors que la coupe chinoise est à plat et très loin du corps. Et on l'a faite rouge pour nous, c'est vraiment la couleur de la Chine. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, pour les Chinois, c'est pas du tout la couleur de la Chine, c'est plutôt la couleur des étrangers. La couleur de la Chine étant plutôt le noir à cause de leurs cheveux. Et du coup, on a fait graver sur du cuir ces cartes perforées, qui est vraiment la signature de la ville de Lyon, puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec le métier jacquard, on peut dire sans état d'âme que le métier jacquard est l'ancêtre de l'ordinateur. Google, hein, pour ne pas nommer, a créé un programme sur les textiles connectés qu'ils ont appelé tout simplement Jacquard, en disant nous, Google, la Silicon Valley, on ne pourrait pas être ici si Jacquard n'avait pas existé. Donc voilà, donc du coup c'est un tour du monde en 8 pièces. Et puis pour finir, donc nous avons le Brésil, puisqu'aujourd'hui la route de la soie va jusqu'au Brésil, tout le monde ne le sait pas. Ça vient d'une diaspora japonaise qui s'y est installée fin 19e, début 20e, et qui a apporté dans ses valises toutes les compétences en sériciculture. On a trouvé du coup au Brésil, dans la région de São Paulo, hein, plus particulièrement vraiment un climat très propice à la culture des mûriers. Donc du coup aujourd'hui la soie de très très haute qualité, elle se fait au Brésil, hein. Donc les grandes enseignes de luxe ne s'y prêtent pas, ne s'y trompent pas et se fournissent essentiellement là-bas. Donc voilà, on va beaucoup entendre parler du Brésil l'année prochaine, puisque c'est le 4 centenaire de la région de São Paulo et c'est aussi le centenaire de la semaine 22, ce qu'on appelle la semaine 22, qui a été le grand événement 1922 qui a engendré tout l'art moderne brésilien. Donc voilà, on va beaucoup en parler. Et puis, bon, vous l'avez compris, j'étais en Inde en 2019. Alors, on est éditeur, hein, le Seek Me Back, c'est une démarche qui en fait, fait des liens sans cesse entre patrimoine et expression contemporaine autour de la soie. Donc, on édite une très belle collection soyeuse. Je m'excuse, je voulais juste vous montrer. Donc, voilà. Le numéro 1 qui est dédié au Japon, qui a été édité avec le musée Guimet de Paris. Le numéro 2 qui est sur la route de la soie, qui a été édité avec le musée des Confluences de Lyon. Et puis le numéro 3 que nous avons édité juste avant le confinement, n'est-ce pas, puisque en 2020 devait avoir lieu le Salon du Livre qui invitait l'Inde. Donc pour les raisons que l'on sait, on n'a pas pu présenter ce livre, mais cette année, normalement en 2022, aura lieu le Salon du Livre au mois d'avril. On va enfin pouvoir présenter ce magnifique livre qu'on a effectué suite à une mission soyeuse. Et du coup, cette année, on a la chance, on est très heureux d'y être arrivé, de recevoir une délégation indienne, hein, qui pour la première fois vient à Silkignon, en espérant, mais c'est somme toute légitime et naturel, qu'elle fasse partie prochainement du Silky City, enfin du réseau, puisque
l'Inde, c'est pas le pays de la soie, c'est le continent de la soie. C'est absolument énorme, hein. On a reçu Senja un peu plus tôt. Sanjana, ouais. Sanjana. Et Isabelle, alors à côté, dans cette pièce, pouvez-vous nous montrer un petit peu ce qui se passe? Vous me suivez? Bon, super. Donc, dans cette salle, du coup, le Silquignon a invité des délégations étrangères à venir présenter un petit peu les soies de leur pays pour que du coup le public du Silquignon comprenne mieux en fait les particularités de chacun d'eux. Alors ici nous avons Valence, on en parlait tout à l'heure, l'Espagne. Alors je crois que le monsieur espagnol il n'est pas là, mais voilà, il a de très très belles choses, hein, absolument sublimes. Alors il faut savoir que Valence va être la capitale du design en 2022. Donc là aussi, il y a sans doute des choses à faire ensemble, hein, puisque vous savez, dans la région, on a une très belle biennale du design à Saint-Étienne. Donc voilà, il y a sûrement des choses qui vont se fabriquer, se tisser, c'est le cas de le dire. Nos amies indiennes qui sont là. Hello, how are you? Qui ont apporté des choses mais absolument sublimes, hein, vraiment des soies absolument merveilleuses. Donc elles vont faire une très belle conférence le dimanche matin où elles vont présenter justement toutes les soies qu'elles ont apportées des différentes régions d'Inde, avec Sanjana qui nous avait reçus absolument royalement lors de notre mission Soyeuse en 2019, hein, qui s'occupe de l'Institut français de Jaipur. Et croisons les doigts, donc vous êtes venus au Silquignon et normalement je devrais y retourner au mois de mai pour mettre en place des programmes justement d'échange entre Lyon et... On croise les doigts alors. Voilà, exactement, oui, j'ai trop envie d'y retourner, on était tellement frustrés. L'Ouzbékistan, donc avec Bahar, qui est sur un autre stand. Avec là une technique particulière. C'est ce qu'on appelle l'ICAT, hein, qui est vraiment alors une technique de tissage très très sophistiquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très complexe, mais qui donne cet effet comme ça un peu fusé, un peu flouté, hein. Et c'est là où on voit vraiment les échanges. C'est très joli. De savoir-faire, de compétences, puisque à Lyon, on a ce qu'on appelle le chiné à la branche, hein, qui est mythique, hein, qui est vraiment spécifiquement lyonnais et qui est complètement inspiré de ça, hein, de cette technique de tissage très particulière. Donc ça montre vraiment les navettes incessantes qu'il y a sur cette route de la soie où on a des inspirations réciproques, des échanges de procédés, de compétences, où on se nourrit mutuellement. Donc c'est sans doute aussi la raison pour laquelle on a voulu mettre en place ce réseau, parce que c'est par l'échange et la mutualisation qu'on arrive à avancer, à mettre au point de nouvelles choses. Et puis bon, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé récemment. Je crois que l'immobilisme et le recroquevillement ne fait rien avancer. Donc voilà. Et donc là, nous avons le Japon. Ah, je crois que le monsieur japonais est là, d'ailleurs. Vous pouvez peut-être venir. Ou je ne sais pas qui. Voilà, on fait un petit tour des membres du... Bonjour. Donc présentez-nous un petit peu vos collections. Nous, cette fois-ci, on présente 3 différentes régions qui sont spécialisées pour le travail autour de la soie. Donc vous voyez le tissage qui vient du sud du Japon et aussi la teinture traditionnelle de Tokyo qui est teintée avec la pochoir au papier washi à la main. Voilà. Merci beaucoup. Alors on a des liens très privilégiés avec le Japon, hein. Lyon et le Japon ont toujours entretenu des liens très privilégiés. Il y a eu différents épisodes, entre autres ce fameux épisode de la pébrine, hein, qui a décimé la sériculture en Europe au XIXe siècle. C'était l'époque où le Japon se réouvrait à l'Occident. Et du coup, le Japon, qui avait été verrouillé pendant 3 siècles sur son archipel, n'avait pas été touché par cette épidémie, si bien qu'ils nous ont envoyé des milliers de graines de verre à soie, ce qui a sauvé littéralement, on peut le dire, de la faillite, la soirée lyonnaise. C'est ça, tout à fait. Grâce. Du coup, après, pour les remercier, on a envoyé de la même façon des architectes, des urbanistes, des tisseurs, bien évidemment, pour mettre en place la révolution industrielle sous les Meiji, on appelait ça. Et puis, des Japonais sont venus à Lyon pour étudier le français, les techniques de tissage. Guillemet a beaucoup participé à ça. Il avait créé une école, d'ailleurs, hein, pour les Japonais, pour que, du coup, ils puissent apprendre le français et puissent ensuite se former chez les tisseurs lyonnais. Voilà, il y a eu toutes sortes d'échanges, de compétences, une fois de plus de savoir-faire qui ont incroyablement nourri ça. Expliquez-nous cette exposition.
Alors ça justement, ça présente un petit peu au grand public ce réseau de Silky City. Voilà, et puis ce que ça cherche justement à faire très concrètement, hein, ce dont on parlait, c'est ces échanges, ces mutualisations, ces inspirations réciproques qui ont toujours existé. Hein. De toute manière, la soie, on dit que les prémices de la mondialisation, en fait, c'est la route de la soie qui les a mis en place, tout simplement. Ça commence par des échanges culturels et relationnels. Voilà, alors souvent ça commence par des échanges commerciaux, hein, soyons pragmatiques. Voilà, on est dans la chambre de commerce hein, qui est complètement indissociable de l'histoire de la soierie lyonnaise. D'ailleurs, on va faire une conférence très intéressante samedi après-midi là-dessus, hein, sur les liens soyeux chambre de commerce. Bon, c'est tellement inscrit dans la carte ADN de la ville, la soie, que voilà. D'ailleurs, je crois qu'en bas, dans la salle principale, il y a justement, dans la salle de la Corbeille, un Chinois qui présente une étoffe rouge de soie. Ah ouais, c'est là où on voit que là, hier, on a préfiguré le lancement du Silquignon, où du coup, on a fait une visite soyeuse de l'hôtel de ville. C'était un rêve depuis plusieurs années. Bon, plus avec Danielle Sessek, qui est directrice du service du protocole, qui est une mémoire vivante de l'hôtel de ville. Donc elle nous a décrypté complètement tout le bâtiment et du coup on a fait une visite à 2 voies où du coup elle a été plutôt sur le côté historique et puis moi de mon côté à chaque fois j'intervenais sur la soie parce qu'en fait quand on regarde l'hôtel de ville c'est un catalogue vivant de la soierie, de l'histoire de la soie des grandes maisons lyonnaises. Donc on peut vraiment avoir cette lecture là et pour le coup c'est vraiment une entrée en matière, c'est ce on a testé un petit peu hier avec la délégation indienne qui était déjà là et qui pour le coup arrivait à Lyon et là elle était directement dans le propos, vous ne pouvez pas faire mieux et puis très impressionnée par la beauté du bâtiment qu'il faut savoir reconnaître en même temps dédramatiser parce que c'est comme tous les bâtiments, c'est un bâtiment qui parle en fait. Donc quand on a le décodage par les personnes qui savent partager leurs connaissances comme Dany, du coup c'est un voyage dans le temps, dans l'histoire, on comprend beaucoup de choses et même si on est au 21e siècle et que tout ça a évolué et que ça reste une maison commune, comme le dit Nathalie Perrin-Gilbert très justement, c'est une maison commune à tous et pour le coup en tant que textilien effectivement on s'y sent complètement chez soi et ça permet de rendre vivant, c'est un bâtiment qui est vivant hein, puisqu'on y travaille, on y fabrique la ville au jour le jour. Oui. Alors des conférences, alors il y en a beaucoup, il y a un programme très riche hein, cette année. Quelques repères. Demain, je fais une conférence entre midi et 2 à l'INSA sur les textiles connectés avec la directrice du pôle de compétitivité Tectera. Justement, ça va être passionnant. Là, on est en pleine science-fiction hein, sur tous les textiles techno qui changent de couleur selon l'humeur et tout, c'est génial. Après, donc, samedi après-midi, il y a cette conférence sur la chambre de commerce et ses liens avec la soie. Dimanche matin, je vous conseille, il y a nos amies indiennes qui vont faire une conférence et présenter les magnifiques soies qu'elles ont apportées de leur pays. Voilà, que l'embarras du choix, après toutes sortes d'ateliers, le parcours des savoir-faire. Voilà, il y a vraiment de quoi être dans un bain de soie pendant 4 jours. Merci beaucoup Isabelle, merci.